Bienvenue dans une nouvelle journée dans mon assiette. J'espère que vous allez bien, j'espère que ce type de vidéo vous plaise et vous donne quelques idées, surtout si vous êtes en rééquilibrage alimentaire. Vous aurez des plats très simples. On commence d'ailleurs par le petit déjeuner. Bon là c'était vraiment un test, c'est la première fois que je faisais cette recette et j'en profite du coup pour vous la partager parce que j'ai vraiment trop aimé. Il s'agit d'une omelette sucrée, donc comme vous l'aurez compris, à la banane. Et franchement, c'était super bon. De base, c'était vraiment juste un test. Et ben, le test est réussi. Franchement, j'ai trop aimé. J'avais vu la recette passer sur un des réseaux sociaux, en TikTok ou en réel, je sais plus trop. Je ne l'avais pas enregistrée, donc du coup, je l'ai faite un petit peu de mémoire. Et franchement, ça donnait quelque chose de pas mal. Alors, comme vous l'avez vu, j'ai choisi une banane bien mûre pour pouvoir l'écraser en purée. Ensuite, j'ai ajouté 2 œufs et ensuite j'ai battu en omelette. Par contre, pour la cuisson, ne vous moquez pas de moi parce que elle est très moche. Je ne sais pas faire des omelettes. Je sais qu'il y a une manière de faire de belles omelettes, mais bref, j'ai pas réussi. Alors dans ma poêle, j'avais mis un petit peu d'huile de coco pour rester un petit peu dans le côté sucré. Puis coco banane, ça va bien ensemble. Et ensuite, j'ai un petit peu mélangé au milieu. J'ai ramené les coins vers le centre. Et après, j'ai essayé de faire quelque chose. C'était un petit peu une omelette, mais pas très jolie. Bref, il faudrait que je m'entraîne et puis je vous montrerai ça prochainement parce que je sais qu'il y a une technique. J'avais mis quelques petits morceaux de chocolat. Je crois que j'avais mis 20 grammes de chocolat. Vous voyez un petit peu les petits morceaux. Mais ma caméra m'avait lâché avant la fin de la cuisson. Donc voici notre omelette banane et chocolat. J'y ajoute un petit suisse. J'aime trop les petits suisses. Puis ce petit papier dans le petit suisse, c'est trop de souvenirs. D'ailleurs, s'il l'enlève un jour, franchement, je serais dégoûtée. Alors, on étale notre petit suisse tel une chantilly. Franchement, ça fait penser à la chantilly quand tu manges le tout ensemble. Et pourtant, ce n'est pas du tout. J'ai ajouté quelques rondelles de banane que j'avais gardées, de la banane écrasée, du beurre de cacahuète. J'ai mis entre 5 et 10 grammes, vraiment pas grand-chose en beurre de cacahuète. Et voilà, franchement, c'est délicieux. Bon, l'omelette n'est pas forcément très jolie, mais franchement, c'était trop bon. Je vous invite vraiment à tester la recette si voilà, vous aimez bien les omelettes, mais que vous avez envie de changer un petit peu vos petits-déj habituels. Au niveau des calories, j'avais quand même regardé à titre d'information et ça faisait moins de 400 calories le petit-déj, donc franchement, nickel. Alors, pour le midi, j'ai cuit du quinoa gourmand, donc c'est un mélange de quinoa, boulgour et perles. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert pendant mon rééquilibrage alimentaire parce qu'avant, j'achetais pas du tout. Ensuite, j'ai ajouté du thon, des tomates cerises, des carottes, de la feta. Mon péché mignon, cette vinaigrette de chez Sweet Chef, franchement, je l'aime trop. Et ensuite, on mélange le tout. Alors avec le quinoa, franchement, vous pouvez faire plein de salades différentes. C'est super bon, ça passe super bien, un petit peu comme un boulgour simple ou un taboulé, etc. Enfin, franchement, vous pouvez pimper comme vous voulez. Là, j'ai ajouté un petit peu de feta pour la déco, un peu de sumac et un peu d'herbe de Provence. Il manquait juste des petites grenades et c'était parfait. Et voilà pour le repas du midi. Et pareil, franchement, quand je mange ce type d'assiette, je n'ai absolument pas besoin de manger un dessert. C'est très rassasiant. Et pourtant, voilà, on a pas mal de légumes dedans. Les carottes prennent beaucoup de place, les tomates également. Et on a vraiment tout ce qu'il faut dans ce genre d'assiette. J'ai pris quand même un petit goûter vers 16 h. Donc là, c'était simplement une pomme avec du beurre de cacahuète de chez Prozis. Celui-ci, il est dingue. C'est du beurre de cacahuète avec des éclats de noix de pécan caramélisées, un truc comme ça, c'est trop bon. C'est déjà l'heure du dîner. Alors, on commence avec une bonne salade assez complète. Et je me rappelle de ce jour-là, j'avais pas trop le temps de cuisiner. Donc, j'ai tout mis dans une cocotte. Les pilons de poulet, des poivrons, des oignons, des épices, du concentré de tomate et le tout accompagné de riz. Et voilà, notre journée c'est bien terminée. Vraiment, c'est un repas ultra simple, c'est des repas ultra simples, mais voilà, j'ajoute toujours mes légumes, chose que je ne faisais pas auparavant. Quand j'ai pas beaucoup de légumes dans mon assiette comme ici,
j'en ai beaucoup à côté dans une salade et franchement, ça passe super bien. On arrive à la fin de la vidéo. J'espère que cette journée dans mon assiette vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si c'est le cas. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. À bientôt!